God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. Shalom peuple des dieux, c'est dans cette atmosphère d'adoration que nous nous préparons à entrer dans la présence du Seigneur. Merci à tous ceux et toutes celles qui se connectent maintenant pour que nous puissions avoir ces moments précieux avec le Seigneur, ces temps de prière que nous avions convoqués. Merci à tous ceux qui se connectent. Merci à toutes celles qui se connectent maintenant pour que nous puissions démarrer ensemble ce programme. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune d'entre vous. Nous attendons encore que les retardataires puissent venir, qu'ils se joignent à nous et que tous ensemble nous puissions passer ces moments merveilleux avec les seigneurs. Et oui, c'est vrai, le Seigneur a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Il est avec nous maintenant. Même si c'est par le biais de la technologie, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Mais nous nous connectons ensemble. Dans le spirituel, la connexion s'établit aussi pour que nous puissions tous ensemble nous incliner devant la grandeur et la majesté de celui qui règne et qui vit au siècle sans fin, notre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Oh oui, nous attendons que vous puissiez vous connecter rapidement et nous allons démarrer parce qu'il est l'heure, vraiment que nous puissions voguer, que nous puissions mouvoir. Nous accordons encore quelques minutes aux retardataires, à nos frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés. Connectez-vous vite, s'il vous plaît, comme ça, nous allons prier un peu. Nous vous accordons quelques minutes pour que vous puissiez le faire. Amenez vos frères et sœurs, les membres de la famille, mettez-les autour de vous là où vous êtes. Et n'hésitez pas à partager la vidéo pendant que nous serons en train de prier pour que d'autres personnes bénéficient aussi de ces instants, ces moments bénis que nous allons avoir avec notre Père. Ben, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous rendons grâce, gloire, honneur, force, splendeur et majesté à notre roi, à notre Seigneur qui nous fait cette grâce de nous retrouver ensemble. Je vais juste demander à ce que nous puissions... Merci. Je disais, je vous accueille tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, nous allons prendre nos instants, notre temps, notre moment important que nous nous sommes réservés de rencontrer notre Père, notre Seigneur en ce moment. Alors, une fois encore, je vais souhaiter vraiment à tout le monde d'agréables moments dans la présence du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés maintenant pour qu'ensemble nous puissions commencer ces instants. C'est vrai, ce désir est né du fond de notre cœur d'avoir ces moments dans la prière, chercher la face de Dieu ensemble, prier avec des personnes qui brûlent des désirs de se tenir devant le Seigneur en tant qu'Église, en tant que peuple. Un peuple qui appartient à Dieu, un peuple saint, un sacerdoce royal. Nous approcher de notre Père et que nous puissions lui adresser quelques paroles venant du très fond de nos cœurs. Alors pour commencer notre moment, je vais juste vous inviter tous, partout où vous êtes, à pouvoir vous incliner. Nous allons dire quelques mots à l'auteur de la vie que nous avons, à l'auteur de ce souffle qui nous anime. Nous allons lui dire merci de tout notre cœur, parce que tout ce que Dieu fait est tellement merveilleux pour nous. C'est lui qui nous a protégés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. C'est lui qui nous a gardés et qui nous garde encore. Chacun de nous va recenser, dénombrer, comptabiliser tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. C'est un exercice qui n'est pas compliqué, si compliqué que ça. Chacun de nous va regarder depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, dans ses parcours, tout ce que Dieu a fait pour toi, tout ce que le Seigneur a réalisé pour ta famille, tout ce que Dieu a réalisé pour ceux qui te sont chers. Et c'est ainsi que nous allons nous incliner devant sa présence, pour lui dire merci. Merci aussi parce qu'il nous reçoit dans sa présence. C'est une grâce. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, assis sur son trône élevé, il nous ouvre les portes de sa présence et nous reçoit devant sa majesté. C'est une grâce, un privilège extraordinaire. Et nous devons le reconnaître et lui exprimer notre reconnaissance. Parce que, étant enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille royale. Nous sommes un peuple reconnaissant. Tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne pouvons pas les passer à l'oubli, au silence. Non. Nous reconnaissons ses bienfaits et nous nous tournons vers lui pour lui dire merci de tout notre cœur. Alors je vais juste vous inviter tous ensemble, là où vous êtes, à nous incliner devant sa majesté. Et nous allons entrer dans sa présence. Prenez quelques secondes de recueillement. Oubliez toute votre journée. Oubliez tout ce que vous aviez vécu. Oubliez tout ce que vous aviez connu. Oubliez tout ce qui vous a agité. Oubliez tout ce qui cogite dans vos esprits. Oublions toutes ces choses. Et si possible, nous pouvons nous oublier nous-mêmes pour nous concentrer sur notre Père, sur notre Dieu, sur notre Seigneur et notre Maître qui nous reçoit devant sa majesté. Alléluia. Réalisons sa présence. Réalisons sa présence. Alléluia. Tu es présent, Seigneur Jésus, tu es présent.
Tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Oui, tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Oui, tu es présent, Seigneur. Jésus, tu es présent. Alléluia. La croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia. La croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oui, tu nous appelles, Seigneur Jésus, tu nous appelles. Oui, tu nous appelles, Seigneur Jésus, tu nous appelles à ta rencontre. Seigneur Jésus, tu nous appelles. Oui, tu nous appelles, Seigneur Jésus, tu nous appelles. Alléluia, la croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, alléluia, la croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oui, tu nous reçois, Seigneur Jésus, tu nous reçois. Oui, tu nous reçois, Seigneur Jésus, devant ta sainteté, tu nous reçois, Seigneur Jésus, tu nous reçois. Oui, tu nous reçois, Seigneur Jésus, tu nous reçois. Oui, alléluia, la croix est devant moi. Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi. Je ne peux plus jamais reculer. Il est présent et il nous reçoit devant sa majesté, dans sa sainteté. Nous allons prier tous ensemble et dire merci à notre Père qui a renouvelé son souffle de vie en nous, qui a béni cette journée pour nous et qui nous offre cet instant pour que nous puissions le rencontrer. Prions, frères et sœurs, disons-lui merci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Céleste, c'est avec crainte et tremblement que nous nous approchons de toi ce soir encore. Nos cœurs remplis de soif, affamés de toi. Nous venons, Seigneur, à ta rencontre. Combien, Seigneur, nous avions brûlé de ces désirs de pouvoir nous connecter et te rencontrer en tant qu'un peuple saint, en tant qu'un sacerdoce royal. C'est ce que tu as fait de nous. Nous venons te dire merci pour la vie, merci pour ce souffle qui nous anime. Merci, Seigneur, pour l'être, merci pour le mouvement. Merci pour tout ce que tu n'as cessé de faire pour nous depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Oh oui, tout à l'heure, Seigneur, je disais à ton peuple que c'est un exercice auquel nous pouvons nous livrer. Essayer de rester calme et comptabiliser tes bienfaits dans notre vie. C'est vrai, lorsque je regarde depuis le matin jusqu'à cette heure, tout ce que tu as fait pour moi, Seigneur notre Dieu, je réalise combien tu es un Père aimant, tu es un Père attentif. Tu t'es penché, Seigneur, sur chacun de mes pas. Sur chaque situation, Seigneur notre Dieu, vécue, tu étais là. Je n'ai pas traversé cette journée seul. Mais mon Dieu, tu es avec moi. Tu m'as aidé à traverser cette journée. Et c'était avec toi que nous l'avions fait, Seigneur notre Dieu. Et nous te disons sincèrement merci. Merci parce que tu t'es levé devant nous. Tu as combattu pour nous. Merci parce que tu t'es levé devant nous. Tu as aplani nos voies, nos chemins, nos sentiers, Seigneur notre Dieu. Et tu nous as permis de clôturer, Seigneur, merveilleusement notre journée. Au-delà de tout ce que nous avions connu, des hauts, des bas, des agitations de tout ordre, Seigneur.
Tu étais là et ta présence nous a apaisés. Tu as calmé nos cœurs. Tu as calmé les angoisses, Seigneur notre Dieu, dans les esprits et dans les cœurs. Seigneur, merci parce qu'en entrant dans ta présence, nous venons en même temps nous décharger de ces stress, nous décharger, Seigneur, de ces angoisses, nous décharger de toutes ces peurs que nous avions portées, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs depuis les matins. Seigneur, déchargez-nous, déchargez-nous. Nous venons trouver la paix, Seigneur, en communion, dans ta présence, Seigneur. Nous venons trouver, Seigneur, cette sérénité en te rencontrant, Seigneur, cette nuit. Nous venons, Seigneur, notre Dieu, retrouver cette joie, la joie d'être avec toi, notre époux. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois la reconnaissance de notre cœur. Reçois, Seigneur, notre Dieu, l'expression de nos cœurs reconnaissant notre mémoire, Seigneur, que nous t'exprimons. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez comprendre une réalité. Le Seigneur que nous sommes en train de rencontrer en ce moment, il est le Dieu de toute sainteté. J'aimerais juste, avant d'aller très loin dans notre programme, que nous puissions confesser nos péchés à Dieu. J'aimerais juste prendre ces paroles que vous connaissez tous dans l'épître de Jean et nous lirons cette belle parole, cette belle promesse merveilleuse que le Seigneur notre Dieu nous fait, que nous aimons bien citer. La parole déclare ceci dans 1 Jean, prenez vos Bibles avec vous, 1 Jean au chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes continuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, il y a le si conditionnel. Si nous confessons. La seule condition que le Seigneur attend de nous, ce que toi et moi, ce que nous tous qui sommes à ses pieds maintenant, que nous puissions ouvrir grand nos cœurs, que nous puissions reconnaître nos états, que nous puissions reconnaître nos insuffisances, nos imperfections, nos manquements, tout ce que nous avions fait qui n'a point honoré son nom depuis le matin. Nous allons demander à notre Père de nous pardonner nos péchés. Parce que nous ne voulons pas que nos péchés constituent un obstacle. Nous ne voulons pas qu'ils puissent bloquer nos prières que nous allons adresser à notre Père. Maintenant, je vais juste lire un deuxième texte avec vous dans Ésaïe, au chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et la parole continue. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Waouh! Si nos péchés peuvent dresser de telles barrières, élever, ériger de tels murs, j'aimerais que nous puissions les confesser, les délaisser, implorer la miséricorde de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, pour que notre Père nous lave et qu'il nous purifie, pour que nous puissions entrer dans sa présence sans obstacle, qu'il n'y ait pas d'empêchement, pas de murs qui nous empêchent de pouvoir rencontrer notre Père. Parce que nous aimerons que cette nuit, nos prières montent devant son trône. Nous aimerons que rien ne puisse bloquer nos prières, que notre Père puisse nous accorder son attention, qu'il étende son oreille pour écouter les prières que nous avons à lui présenter ce soir. Alors je vous inviterai, avec humilité, que nous puissions nous incliner une fois encore devant lui, implorer son pardon, sa miséricorde, parce que Dieu, il est
un Dieu miséricordieux. Et j'aimerais juste que nous puissions faire monter devant son trône ces petits cantiques, après quoi nous allons prier. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Seigneur, sans rien cacher, sans rien farder, nous ne voulons pas masquer nos imperfections ni nos péchés. Nous ne voulons pas embellir nos faiblesses, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes. Nous ouvrons grand nos cœurs, parce que ta parole nous apprend qu'aucune créature n'est cachée devant toi. Tout est nu et à découvert. Et nous venons humblement, Seigneur, notre Dieu, reconnaître nos fautes, nos manquements, nos insuffisances, nos imperfections. Nos péchés, Seigneur, commis en pensée, par la parole, par nos actes, même par omission, nos mensonges incessants, nos propos malhonnêtes et déshonnêtes que nous proférons de nos lèvres, Seigneur. Seigneur, tous les péchés que nous avions commis par la vue, tout ce que nous avions regardé, tout ce que nous avions convoité, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Lave-nous par ton sang précieux. Purifie-nous, Seigneur, et nous te serons agréables. En déversant nos cœurs, en nous humiliant, Seigneur, notre Dieu, devant toi, en répandant nos âmes à tes pieds, nous voulons juste obtenir miséricorde. Nous voulons que nos voix, Seigneur, soient entendues auprès de toi. Et nous voulons, Seigneur, que nos présences, dans ta présence, soient une offrande agréable à toi. Agrée notre présence devant toi, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous par les sangs précieux de ton Fils Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tous nos canaux se libèrent pour que nos prières s'élèvent devant toi comme le parfum du soir. Nous voulons, Seigneur, que tous les canaux soient libérés, dégagés, qu'il n'y ait aucune obstruction, qu'il n'y ait aucun blocage. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, lave-nous, purifie-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ô toi qui ne te lasses de pardonner, pardonne, Seigneur notre Dieu, à ton peuple que nous sommes. Pardonne à ta famille que nous sommes. Nous qui nous sommes rapprochés de toi, Seigneur, cette nuit, pour te rencontrer et partager ces instants avec toi. Pardonne nos cœurs, sanctifie nos âmes, nos esprits, même nos corps, et rends-nous propres pour toi, Seigneur. Rends-nous propres pour toi, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Et c'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Alors que nous saisissons, Seigneur, ton pardon, nous te prions, Père, renouvelle ton onction en nous. Renouvelle ton onction en nous. Renouvelle-nous spirituellement. Là où nous étions usés, dans notre esprit, dans notre âme ou dans notre corps, suite à nos manquements, renouvelle-nous. Renouvelle ton onction en nous, Seigneur notre Dieu. Parce que nous voulons nous tenir, Seigneur notre Père, avec l'onction fraîche, disponible, que tu as disposée pour nous, pour ce moment précieux que nous avons à tes pieds. Seigneur, ouvre les cieux et répands ton huile maintenant. Dans la vie, Seigneur, de tes enfants, partout où ils se trouvent, dans leur salon, dans leur maison, dans leur chambre, peu importe les lieux où ils se trouvent, pour se connecter à ton trône, Seigneur notre Dieu, renouvelle ta grâce en nous. Nous voulons nous tenir dans ta présence, Seigneur, avec l'onction du Saint-Esprit. Nous voulons prier, Seigneur, pas avec la force physique humaine. Nous voulons prier sous l'onction du Saint-Esprit.
S'il arrive, Seigneur, que nous puissions t'adorer, nous voulons le faire sous l'onction du Saint-Esprit. S'il faudra que nous puissions te louer, que nous puissions le faire sous l'onction du Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous préparer, Seigneur, pour que nous puissions nous tourner vers toi et t'adresser nos prières, Seigneur notre Dieu, avec foi. Pour que nos prières soient efficaces. Tu nous as pardonné et tu nous as lavé, mon Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton sang précieux. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous ne cesserons, Seigneur notre Dieu, de t'adorer, de te louer, de t'honorer pour cette œuvre ô combien glorieuse que tu as accomplie pour nous. Cette œuvre qui nous a donné accès auprès du Père. Nous pouvons entrer dans la présence du Roi des gloires à cause de ton sang, ô Jésus. Merci pour ce moment. Reçois l'expression de nos cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Avant d'aller plus loin dans notre programme de ce soir, parce que nous allons beaucoup prier, j'aimerais juste poser un texte que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vais vous inviter alors à aller dans l'évangile de Matthieu. Nous ouvrons nos Bibles là où nous sommes. Prenez vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Nous allons lire à partir du verset 22. Et nous allons descendre. Prenez vos Bibles, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. La Bible dit ceci. Aussitôt après, il obligea, c'est-à-dire Jésus, obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, pas accompagné, pas entouré, mais seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Ça n'a pas facilité la chose aux disciples qui ramaient. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ! C'est un fantôme !» Je ne sais pas comment ils ont hurlé. Ils ont hurlé certainement comme nous hurlons maintenant. C'est un fantôme! Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» L'histoire que nous venons de lire, c'est le texte, le fameux texte, où le Seigneur Jésus marche sur les eaux. C'était la première fois que Christ se révèle ainsi, de cette manière, à ses disciples. Ils n'avaient jamais vu Jésus marcher sur les eaux. Cette nuit-là, quelque chose allait se passer. Mais permettez-moi un peu de revenir un peu. L'histoire que nous venons de lire suit une scène extraordinaire. Le miracle de la multiplication des pains. Jésus était en train de prêcher. Des foules avaient quitté leur maison depuis le matin, sur les traces du maître. À sa suite,
ils ne l'ont pas lâché toute la journée. Ils ont marché avec le maître. Le soir venu, Jésus devait nourrir cette foule. Mais malheureusement, il n'avait pas des quantités suffisantes pour pourvoir aux besoins de cette grande foule. Plus de 5000 personnes qui devaient être nourries. Le Seigneur a eu compassion, il a eu pitié de ces personnes. Et il demande à ses disciples de pourvoir à leurs besoins. Parce qu'ils avaient passé toute la journée à se nourrir spirituellement. Eh bien, parce qu'ils ne sont pas faits simplement de l'esprit, parce que Dieu nous a créés comme des créatures tripartites, ayant l'esprit, l'âme et le corps. Ils ont passé la journée au pied du maître à recevoir des enseignements sur le plan spirituel, mais ils devaient aussi nourrir leur corps. En fait, nous jouons sur l'inverse de Matthieu 4 et 4. Jésus disait, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Eux, ils avaient écouté la parole toute la journée. Il fallait qu'on pourvoie aux besoins physiques. Mais le moyen faisait défaut. Jésus demande aux disciples de pourvoir eux-mêmes. La gestion de cette situation était difficile, compliquée même. Les disciples ne savaient pas par où ils devaient commencer, où est-ce qu'ils allaient trouver du pain et du poisson pour nourrir cette grande foule. C'était impossible pour eux. C'était un casse-tête qui a causé des migraines instantanées dans la vie des disciples. Ils ne pouvaient pas faire l'impossible. Ils ont dit au maître, mais nous ne parviendrons pas, c'est impossible pour nous. Et là, le Seigneur va demander qu'on puisse trouver du pain et du poisson. Il y avait dans la foule un petit garçon pourvoyant, prévoyant, qui, en sortant de sa maison, avait du pain, avait du poisson. Peut-être que sa maman lui avait préparé pour manger dans la journée. Et dans son sac, son petit bozo, l'intervention rapide, il avait ses petits pains, il avait ses morceaux de pain et de poisson. Et le Seigneur va se servir de ces petits garçons avec le peu qu'il avait à sa disposition. Le Seigneur va multiplier cela pour pourvoir aux besoins de cette grande foule qui s'attendait à lui. Un miracle venait d'être fait. Le Seigneur a multiplié ce pain au point où les gens ont mangé. Ils ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson et ils n'ont pas pu finir le peu de poisson que ces garçons avaient donné à Christ. Et le Seigneur, ayant rendu grâce, il avait multiplié cela. C'était un miracle incroyable. Les gens étaient encore dans la folie de ce qu'ils venaient de vivre, des choses qu'ils venaient de manger. Ils étaient en train de louer Jésus de ce qu'il a accompli, un tel miracle. Ce type, il doit vraiment être notre Messie. Oh, il est génial. Nous devons faire de lui un roi. Ils ont commencé à programmer, à planifier des choses, faire de Jésus leur roi. Le Seigneur qui lisait leurs pensées, parce qu'il voyait dans l'invisible. Il ne s'est pas laissé aller dans leur jeu. Il a dit non, 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 non. Je ne permettrai pas que pareille chose puisse se faire, parce que je connais de quoi ils sont faits. Je connais leurs pensées. Les disciples étaient là au milieu de la foule. Ils recevaient le bain d'honneur. Ah, votre maître, il est génial. Jésus, que vous suivez, oh, il est trop fort. Il a nourri une foule énorme comme ça. Oh là là là, c'est merveilleux. Continuez, attachez-vous à lui. Les gens disaient, ils parlaient, ils libéraient des choses. Et les disciples étaient dans ce bain-là. Et le Seigneur s'est rendu compte qu'il y avait un danger. Il a vu un danger que les disciples n'avaient pas aperçu. Parce que quand les hommes commencent à nous louer, l'ennemi est prêt à nous raser. Quand les hommes commencent à nous élever, à nous célébrer de la sorte, si nous ne faisons pas attention, notre chute ne sera pas loin. Et le Seigneur, comme il était en train de former les disciples, il devait leur montrer, il devait leur donner des leçons importantes. Il devait leur apprendre certaines réalités spirituelles qu'ils ne devaient pas perdre de vue. C'est-à-dire, il ne faut jamais vous laisser aller dans la gloire, dans les succès. Dans la folie du succès, on peut perdre le pied. Les succès ne nous apprennent pas grand-chose, vous le savez. Les succès, lorsque ça monte dans notre tête, ça ne nous apprend pas grand-chose. Alors le Seigneur voulait détacher ses disciples de ces moments où ils recevaient la louange
qui lui était destiné. Ça nous arrive à tous, hein. Quand le Seigneur fait des choses comme ça, nous restons là pour recevoir la louange qui ne nous est pas destinée, qui ne nous est pas adressée. Nous devrions au contraire, lorsque les hommes nous louent pour ce que notre maître vient de faire, nous devons esquiver ces louanges que les hommes nous offrent, nous donnent. Nous devons laisser cela monter devant le trône des dieux. Nous devons offrir cela à notre Dieu créateur, parce que c'est lui seul qui en est digne. C'est lui qui mérite. C'est lui qui accomplit les miracles. C'est Jésus en nous. Donc nous ne pouvons pas détourner la louange du Seigneur. Nous ne devons pas nous accaparer de la gloire qu'on est en train de lui rendre. Nous devons laisser cela monter à celui qui les mérite. Et nous devons nous effacer. Et le Seigneur, connaissant cela, il voulait épargner ses disciples de cette bêtise. Alors, parce qu'il voyait déjà qu'ils commençaient à avoir de grosses têtes, il a dit non, 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 non. Je vois dans le spirituel des choses que vous ne voyez pas. Allez, 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 les disciples, montez dans la barque, traversez. Voilà pourquoi le verset 22 nous dit, aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. C'était pour qu'ils ne restent pas là, en train de recevoir la louange qui est destinée à Dieu, à recevoir la gloire qui est destinée à Dieu. Parce que souvent nous devenons des voleurs lorsque nous commençons à recevoir la louange qui est destinée à Dieu. Nous commençons à recevoir les actions de grâce que les hommes sont censés donner à Dieu. Nous devenons des voleurs. Nous sommes des pasteurs voleurs. Nous sommes des serviteurs voleurs. Nous sommes un peuple voleur parce que nous détournons la gloire de Dieu pour pouvoir nous reconnaître, que les gens puissent nous louer. Et c'est pas bien, c'est quelque chose que nous devons abandonner. Nous ne devons plus continuer à faire agir ainsi. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Les disciples qui étaient obéissants sont tous montés dans la barque. Ils ont laissé le maître seul gérer cette foule de plus de 5000 personnes. Sans assistance, Jésus lui-même va gérer cette foule pour les disperser afin qu'ils retournent chez eux, sans l'aide des disciples parce qu'il les a obligés à monter dans la barque. Le Seigneur s'en charge très bien. Et pendant ce temps-là, les disciples sont montés dans la barque. Ils ont quitté la rive. Ils ont commencé à ramer. Le maître est resté avec la foule, le temps que les gens se dispersent, jusqu'à ce que la dernière personne est partie. Et quand la dernière personne est partie, le Seigneur ne va pas rejoindre les disciples directement. Il prend le temps de se mettre à l'écart. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il disperse la foule et il se retrouve seul avec son Père. Dans un temps de cœur à cœur, dans un temps d'intimité, dans un face-à-face avec le Père. Il devait rencontrer celui qui le fait vibrer sur la terre, celui qui le fait agir. Et vous savez combien le ministère de Jésus était ponctué par une vie de prière profonde et puissante. Jésus ne faisait rien s'il n'avait pas pris le temps de prier. La prière était le centre de la vie. La vie de Jésus, c'était une destinée centrée sur la prière. Il n'en avait pas besoin. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était pour notre instruction. Il a fait à titre exemplatif pour notre instruction. Il a fait comme un modèle pour nous montrer le chemin que nous devrions suivre nous aussi. Que pour toute chose, pour quoi que ce soit dans notre vie, avant d'entreprendre quoi que ce soit, nous devons aller prier. Nous devons aller rencontrer notre Père. Et ce qui m'intéresse, le Seigneur était là, seul, dans un temps de cœur à cœur, seul à seul avec le Père. Ça, c'est pour nous inciter à pouvoir avoir des instants, des moments précieux où nous nous retrouvons à l'écart, seul à seul. Vous savez, les train-train de la vie, nous montons, nous descendons, les activités multiples dans lesquelles nous nous versons chaque jour, nous détournent tellement de notre Père, nous privent des moments bénis d'intimité avec lui. Nous étouffons la soif, l'amour de notre Père, parce que nous ne lui donnons pas tout le temps que nous sommes censés lui donner. À cause des tralala de notre vie, nous n'arrivons plus à avoir des moments seul à seul avec Dieu.
Et le Seigneur a regardé que ça fait longtemps que nous ne lui avons plus trouvé le temps. Le temps étant une matière première, nous ne l'avons pas toujours à notre disposition. Nous devons faire des violences, des efforts pour pouvoir nous arracher du temps à lui consacrer. Nous devons trouver du temps. Mais malheureusement, pour bon nombre d'entre nous, nous ne le faisons pas. Nous préférons vaquer à nos occupations. Nous consommons tout le temps. Dans un jour, nous avons 24 heures. Nous pouvons prendre même les 24 heures que Dieu nous donne pour nous-mêmes. Et en retour, nous ne lui donnons rien du tout. Alors que il est notre amour. Il attend que nous puissions avoir un moment avec lui. Mais nous ne parvenons pas à lui donner ces moments-là. Voilà pourquoi, après de longues observations, Dieu dans sa souveraineté s'est dit, je vais utiliser la bêtise humaine. Je vais saisir tout ce que les hommes étaient en train de créer dans leur laboratoire, les trafics sur des virus. Avec le coronavirus, le Seigneur va utiliser ces moments-là, avec les décisions, les mesures gouvernementales, parce qu'ils nous ont contraints effectivement au confinement. Nous sommes en quarantaine, l'isolement. Et Dieu va permettre que cela ait lieu pour que chaque chrétien puisse dégager du temps. Dégager du temps pour Dieu. Et moi, j'aimerais parler de confiner pour pouvoir chercher la face de Dieu. Confiner pour pouvoir prier. Confiner pour mouvoir dans le spirituel. Waouh! Confiner dans le temps, dans la dimension spatio-temporelle, pour que nous puissions mouvoir librement dans le spirituel. Si vous n'avez pas compris cela, alors apprenez à faire une autre lecture de la situation. Ce confinement a sa raison d'être dans le plan de Dieu. Parce que toi qui n'as plus eu de temps à consacrer à Dieu, toi qui n'as plus dégager du temps pour te retrouver seul à seul avec ton Seigneur, avec ton maître, avec ton époux. Voilà l'occasion que le Seigneur t'offre pour que tu puisses te retrouver avec lui, seul à seul. Que nous puissions approfondir notre communion avec lui. Que nous puissions pousser plus loin dans notre parcours avec lui. Que nous puissions les chercher parce qu'il est important de pouvoir les chercher. Nous devons cultiver ces moments parce que tout ce temps, nous devons les investir. Nous avons dans la journée tout le temps nécessaire pour pouvoir vaquer à nos occupations. Nous faisons tout ce qui est nôtre et nous devons dégager du temps pour pouvoir rencontrer les Seigneurs. Nous devons nourrir notre esprit. Nous devons nous nourrir de Jésus. Nous devons nous nourrir dans cette intimité. Nous devons nous nourrir de sa présence en le rencontrant régulièrement dans la prière, en le rencontrant dans la lecture de la parole de Dieu. Nous devons le faire, frères et sœurs. C'est important, même impératif. Ça doit être même un ordre, une décision, une discipline que chacun de nous doit s'imposer en ce temps pour que nous puissions consolider notre communion avec le Seigneur, pour que nous puissions renforcer notre intimité, que nous puissions développer cette intimité en rencontrant le Seigneur. Parce que quand nous allons redémarrer dans nos activités, nous n'aurons plus le temps comme ça. Nous nous réveillons les matins, nous devons sortir de nos maisons peut-être à 7 heures, pour d'autres à 5 heures du matin. Ils ont 3 heures de route avant d'arriver au travail. Et quand nous sommes au travail, nous devons consacrer 8 heures à nos patrons. Lorsque nous sortons de là, nous sommes fatigués. Nous n'avons plus le temps. Alors Dieu nous a créé un temps de retraite. Dis à ton voisin qui est à tes côtés, Dieu t'a créé un bon moment de retraite pour que tu puisses les rencontrer seul à seul. J'aimerais même dire à mes frères qui sont touchés par le coronavirus, alittés à l'hôpital, mais qui sont encore conscients. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont inconscients. Je m'adresse à ceux qui sont conscients, alittés dans leur lit. Et s'ils peuvent nous suivre en ce moment, j'aimerais vous dire, au lieu de laisser des pensées sombres et noires remplir vos esprits, j'aimerais que vous puissiez tourner cette occasion, cette circonstance, en quelque chose de positif, de bien. Prenez ces moments comme étant un temps de retraite que Dieu vous donne, là où vous êtes, de pouvoir les rencontrer, de vous retrouver seul avec lui, parce qu'il doit se révéler à vous, dans votre situation, dans votre lit, là où vous êtes aux soins intensifs. Dieu doit se révéler pour faire quelque chose.
c'est un moyen pour que vous puissiez le chercher. Faites appel à lui. Cherchons sa face pour que Dieu se manifeste et qu'il puisse changer votre situation, votre condition. Parce que j'aimerais vous dire que le lit là où vous vous trouvez dans les soins intensifs, ce n'est pas votre place. Au nom de Jésus, pendant même que je parle, que la puissance de Dieu, cette puissance qui a ramené Jésus d'entre les morts, que la puissance de la résurrection puisse vous visiter là où vous êtes, pour vous faire sortir de ces lits. Au nom de Jésus-Christ, qu'un miracle se produise pendant que vous écoutez ces quelques mots et que Dieu vous relève de cela pour que votre vie devienne un témoignage dans sa main. Que votre vie devienne un témoignage de sa grandeur. Que vous commenciez à parler de ce que le Seigneur a fait. Pour ceux qui sont encore là, saisissez cette opportunité. Tournez-le en votre faveur. Dites Seigneur, j'ai béni ton nom. Même si je n'avais pas prévu me retrouver dans ces lits des soins intensifs, rester interné à l'hôpital, je te prie que ce moment soit un moment de communion avec toi, un moment de te chercher, un moment que je puisse te rencontrer. Je veux me ressourcer pendant que je suis là. Il faudrait que ton ennemi qui t'a donné ces coups via le coronavirus, parce qu'il y a des forces dans les spirituels qui sont opérationnelles. S'ils t'ont touché, il faudrait qu'ils essuyent la défaite. Alors c'est à toi maintenant de tourner la situation. Prends ce moment comme étant un temps de retraite où tu vas rencontrer Dieu seul à seul, face à face. Jésus a pris le temps de le faire et c'était pour nous instruire. Et puis, la nuit, on nous décrit la situation des disciples. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Les disciples ont ramé seuls longtemps. Jésus n'était pas là. Il y avait le vent. La tempête soufflait. Les vagues se soulevaient. Leur barque était en train de tanguer. Ballottés de part et d'autre par la puissance du vent qui était contraire. Ils étaient en train de partir dans un sens, dans une direction, mais le vent était contraire, ça venait à l'opposé. Ça rendait leur navigation difficile, compliquée, avec la fraîcheur de la nuit. La force incontenable du vent. Les disciples ont commencé à voir la mort. Ils commençaient à voir la mort. La panique les a surpris, saisis. Et cette peur a rempli leurs pensées. Ils criaient, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Cette circonstance ressemble à la nôtre. Celle que nous sommes en train de traverser maintenant. Un moment où nous sommes dans l'agitation. Il y a l'ouragan des coronavirus. Il y a la tempête de Covid-19 qui souffle. Et pendant que cette tempête est en train de souffler, il souffle contre nous. Le vent était contraire à la barque des disciples. Et cet ouragan qui souffle maintenant nous est contraire parce qu'il a stoppé nos emplois. Il a stoppé nos sociétés. Il a stoppé la mondialisation. Il a donné un coup fort à l'économie mondiale. Il a mis les églises à l'arrêt. Le vent est contraire. Nous nous retrouvons dans nos demeures en train d'animer des émissions en direct, en live, pendant que nous devrions nous retrouver ensemble, réunis, au pied du maître. Le vent est contraire. Et pendant ce temps-là, ce qui se passe, il y a plusieurs réactions qui se produisent auprès du peuple. La peur prend le devant. Face à l'inconnu, la peur se manifeste. Nous nous posons tant de questions, 1001 questions. Qu'adviendra-t-il? Nous nous interrogeons sur notre lendemain, sur nos lendemains. Comment demain sera fait? Alors que nous attendons les pics de cette pandémie. Lorsque les hôpitaux seront peut-être remplis, je ne sais pas. Comment nous allons vivre? À toutes ces interrogations, nous n'avons pas encore de réponses claires. Nous aimerons que les scientifiques puissent trouver le plus vite possible le vaccin. Et ils sont encore en train de travailler.
Peut-être rien n'est encore prêt. La peur envahit nos esprits. Et pendant que les disciples étaient dans ces conditions, emportés par les vents, les vagues, et que la mort était à la porte, la peur avait saturé leurs pensées et leurs esprits. Dans cet état de trouble, Jésus s'est approché vers la 4e veille de la nuit, marchant sur les eaux. C'était une révélation qu'il n'avait pas eue de Jésus avant, voir le maître marcher sur les eaux. Parce que humainement parlant, les hommes savent qu'il est impossible de marcher sur les eaux. Pour les Égyptiens, marcher sur les eaux, c'est quelque chose d'impossible. D'ailleurs, dans leur alphabet, hiéroglyphe, pour parler du mot impossible, on dessine un homme qui marche sur les eaux. Pour dire que c'est impossible à un homme de marcher sur les eaux. C'est impossible, quelque chose est impossible. Alors, on fait un homme qui marche sur les eaux. C'est impossible. Jésus commence à marcher et il s'approche d'eux, pas quand tout était calme. Jésus ne s'est pas approché. Jésus n'est pas venu à eux quand tout était calme. Non. Jésus s'est approché lorsque il y avait l'agitation dans leur esprit. Lorsque la peur avait saturé leur esprit. Lorsque la psychose avait rempli leur cœur, leur pensée, leur être entier. C'était là le moment que Jésus avait choisi pour s'approcher des disciples. Et j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, c'est dans des instants pareils que Dieu est tellement proche des hommes. C'est dans des moments pareils, lorsque la peur nous enveloppe, lorsque la psychose nous envahit, que le Seigneur s'approche de nous. Mais nous devons être capables de le voir lorsqu'il s'approche. Les disciples remplis de la peur n'ont pas pu discerner leur maître. Dans leur peur, ils ont appelé Jésus fantôme, fantôme, fantôme. Et je crois qu'ils ont crié comme les Congolais. Oh, nous sommes en train de mourir. Pour bien le dire en lingala, Nakufie. Nous mourrons, Seigneur. Nous sommes en train de mourir ici. Ils n'ont pas reconnu le maître. Lorsque la peur nous envahit et que Dieu se révèle, si nous ne sommes pas attentifs, nous n'arriverons pas à reconnaître le Seigneur. Et pendant ces temps de trouble, le Seigneur vient toujours avec une nouvelle révélation, une révélation fraîche de lui-même. Et c'est ce qu'il était en train de donner aux disciples. Ils ne l'avaient jamais vu auparavant marcher sur les eaux. Le Seigneur vient en marchant sur les eaux pour se révéler lui-même, qu'il était le maître des éléments. Il pouvait contrôler la tempête. Il pouvait stopper l'ouragan. Il pouvait maîtriser l'eau et marcher sur l'eau. Ce qui était impossible aux hommes ne l'était pas pour lui. Et cette révélation a échappé aux disciples qui n'ont pas pu le lire. Pourquoi? Parce que leur esprit était saturé de la peur. Lorsque la peur nous envahit, nous n'arriverons pas à cerner la révélation que Dieu peut donner. Alléluia. Et j'aimerais que cela ne soit pas le cas avec nous pendant que nous apprenons à marcher avec le Seigneur. Que nous soyons capables, en plein milieu des agitations, lorsque les troubles s'élèvent, lorsque les vents soufflent, même si les vents sont contraires, que nous gardions nos yeux ouverts, que nos esprits soient ouverts et que nous restions attentifs pour bien reconnaître notre Maître lorsqu'il s'approchera de nous. Est-ce que toi, il t'arrive de reconnaître le Seigneur quand il s'approche de toi? En plein milieu des problèmes que tu traverses. Tu es là, tu as énormément de problèmes. Tu as des situations qui t'agitent, des problèmes qui t'arrachent la paix. Tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu penses à ce que tu es en train de traverser. Tu manques de paix. Dans cet état de confusion et de troubles dans ton esprit, lorsque le Maître s'approchera de toi, sauras-tu les reconnaître? Est-ce que tu seras capable d'identifier Jésus? Est-ce que tu ne vas pas l'appeler fantôme comme les disciples l'ont appelé fantôme parce que ton esprit est rempli de peur, parce que la psychose t'a couvert? Le reconnaîtras-tu? Les reconnaîtriez-vous lorsque le Maître s'approcherait? Les peurs, les psychoses, mettez tous les adjectifs que vous voulez. Que le Seigneur se rapproche de quelqu'un qui me suit maintenant. Que le Seigneur se rapproche de quelqu'un qui est connecté à nous maintenant. Que le Seigneur se rapproche de vous tous qui êtes en train de participer en ce moment, dans ces moments de partage et dans la prière qui va suivre ces échanges. Oh, j'aimerais de tout cœur que c'est Dieu de la Bible, c'est lui qui a permis aux disciples d'expérimenter ceci, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il puisse se révéler à vous de cette même manière, plus que ça même, que cela soit plus glorieux avec vous. Qu'il vous rencontre dans votre circonstance.
Que le Seigneur vous rencontre dans votre besoin. Que le Seigneur vous rencontre dans votre problème. Et pendant que je déclare cela, je veux que ces paroles prennent vie. Qu'elles se matérialisent. Que le Seigneur vous entende. Que le Seigneur vous exauce. Que le Seigneur vous réponde en ce moment de crise. En ce temps où vous êtes en train de les chercher. Alléluia. Que Dieu bénisse ces quelques mots dans nos cœurs. Que cela nous réconforte. En sachant que quand nous sommes dans la peur, nous sommes dans les agitations, dans les troubles. Le Seigneur n'est pas loin de nous. C'est le moment idéal que Dieu choisit pour se rapprocher de nous. Et que cette nuit, que le Seigneur se rapproche de toi, qu'il te visite comme il ne l'a jamais fait. Peut-être dans ta vie, tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu. J'aimerais que le Seigneur te visite. J'aimerais que le Seigneur te visite. J'aimerais que le Seigneur te visite au travers de ce moment que nous passons ensemble. Nous allons passer encore dans la prière. Que Dieu se montre, que le Seigneur se révèle. Emmanuel, le Dieu qui se révèle. Alléluia. J'aimerais vous inviter juste à chanter ce petit cantique avec moi et nous allons prier. Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel. Oh oui, Dieu se révèle, Dieu se révèle, Dieu se révèle parmi nous, parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. J'aimerais que tu remercies le Seigneur avec moi. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci pour ce merveilleux partage, pour cette parole merveilleuse que le Seigneur vient de nous donner, bien que courte. Nous allons lui dire merci pour cette parole, pour la leçon que chacun de nous a pu dégager en écoutant ce message. Nous allons lui dire, Seigneur, en ce temps de troubles, de confusion, de peur, d'angoisse, de psychose, Seigneur, toi qui es près de moi, ouvre-moi les yeux pour que je puisse te voir. Dis merci d'abord au Seigneur et tu vas prier pour que le Seigneur se révèle. Dis-lui, Seigneur, que la confusion, que le vent, que l'ouragan ne me ferme pas les yeux pour que je sois incapable de te voir. Seigneur, au cœur de cette tempête, ouvre-moi les yeux pour que je puisse te voir. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse vivre, comprendre ta révélation que tu es en train de m'apporter au cœur de cette situation, de cette circonstance de coronavirus où les hommes sont confinés. Je voudrais, Seigneur, avancer avec toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous venons t'adresser notre prière, Seigneur, notre Dieu. Je viens moi-même, Seigneur, pour te dire merci. Je viens avec ton peuple pour te dire merci. À toi qui écoutes les prières. C'est parce que tu écoutes les prières que nous venons à toi. C'est parce que nous sommes convaincus que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, que nous venons à toi, Seigneur notre Dieu. Nous venons te dire merci pour cette parole. Nous venons te dire merci pour cette exhortation. Nous venons te dire merci pour toutes les leçons, Seigneur, que nous avions dégagées, ô Éternel, dans cette exhortation. Oui, nous nous sommes retrouvés comme les disciples dans ces mêmes conditions, Seigneur. Eux, ils étaient dans la barque, en plein milieu de la mer. Le vent soufflait, emportait leur barque, les secouait, les agitait. Nous, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en pleine mer avec le coronavirus. Seigneur, ce vent violent, cette tempête qui souffle très fort, Seigneur, et qui nous agite, nous perturbe, nous met, Seigneur, dans la peur, dans l'effroi. Seigneur, nous venons prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois notre refuge. Pendant que tu es là, à nos côtés, aide-nous à pouvoir discerner. Ouvre nos yeux de l'esprit, Seigneur, pour que nous puissions voir. Que le vent, que ce souffle ne puisse pas nous empêcher de voir dans l'invisible, parce que nous voulons t'identifier en tant que notre maître. Seigneur, ne permets pas
qu'au cœur de cette tempête, nous puissions louper ta révélation. Ne nous permets pas d'agir comme les disciples qui t'ont appelé fantôme au lieu de reconnaître que tu es leur maître. Seigneur, nous ne voulons pas manquer, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous voulons t'identifier en tant que notre Seigneur. Nous voulons te voir en tant que notre maître. Nous voulons te reconnaître, toi, le Dieu de la vie, qui vient à notre secours, qui vient au cœur de notre tempête de coronavirus, pour nous tendre la main, pour nous saisir, Seigneur notre Dieu, et nous faire sortir, au roi, de cette tempête, de cette mort qui toque à nos portes, de la mort, Seigneur, qui toque, Seigneur notre Dieu, à la porte de toutes les nations, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Révèle-toi, ô Emmanuel, toi le Dieu qui te révèle. Révèle-toi à chacun de nous. Révèle-toi à tes enfants, Seigneur, qui sont connectés au cœur, Seigneur notre Père, de ces programmes, qui sont en train de prier avec moi. Quiconque est en train d'invoquer ton nom, Seigneur, accorde-lui la grâce de pouvoir te voir, de pouvoir saisir ta révélation et de comprendre que tu t'approches de lui au cœur de ces moments de troubles, au cœur de ces moments, Seigneur, de confusion, mon Seigneur et mon Maître. Nous crions à toi, toi qui écoutes nos prières. Seigneur, entends nos prières. Entends nos pleurs, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur. Entends nos cœurs qui te parlent maintenant, mon Seigneur et mon Dieu. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, fais-nous du bien. Nous allons demander à Dieu qu'au cœur de cette confusion, que le Seigneur vienne apaiser les cœurs troublés. Avec ses paroles douces, avec sa voix douce. Qu'il vienne te dire à toi qui es troublé, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Que de sa voix douce, que le Seigneur vienne t'apaiser et te tranquilliser. Que le Seigneur vienne apaiser les autorités des différentes nations qui n'arrivent plus à dormir la nuit à cause du coronavirus. Les hommes et les femmes qui ne dormaient plus à cause de la peur, de la mort. Nous tous qui sommes agités, en voyant des morts en cascade, nous allons prier pour que le Seigneur, au cœur de cette tempête de coronavirus, que le Seigneur vienne parler, qu'il nous apaise, qu'il nous apporte sa paix, la sérénité, la tranquillité dont nous avons besoin. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons au nom de Jésus-Christ et nous répandons nos cœurs devant toi. Nous prions pour nous. Nous prions pour tous les hommes sans exception. Nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous prions, Seigneur notre roi, pour les rois, les présidents. Nous prions, Seigneur, pour les ministres, les différents gouvernements dans le monde. Nous prions pour le monde scientifique. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour le corps médical, pour le monde médical. Nous prions pour les docteurs. Nous prions pour les laborantins. Nous prions pour les infirmiers et infirmières. Nous prions pour les technologues. Nous prions même pour des personnels au bas des échelles dans les institutions hospitalières. Seigneur, nous avons tous besoin de ta paix. Viens apaiser nos cœurs troublés. Viens calmer, Seigneur, nos esprits agités. Oh, toi qui écoutes les prières, il n'y a que toi qui puisses le faire. En ce moment, Seigneur, même les paroles des présidents de la République ne sont plus capables d'apaiser, d'assurer les hommes paniqués. Des hommes qui sont agités. Les tentatives, Seigneur, des autorités à pouvoir calmer, tranquilliser les gens n'apportent pas cette sérénité, cette tranquillité. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi, les dieux de paix. Il n'y a que toi seul qui puisse apaiser. Les hommes, quand ils n'ont pas la paix, ils ne pourront pas la donner, Seigneur. Mais toi, tu n'as pas la paix. Tu es la paix. Eh bien, parce que tu es la paix, Seigneur, tu peux apaiser nos cœurs. Tu peux apaiser le cœur des scientifiques. Tu peux apaiser le cœur des autorités, des rois, des présidents, des gouvernements. Tu peux apaiser le cœur de ces scientifiques qui sont en train de travailler, de faire des recherches pour trouver des vaccins. Tu peux apaiser le cœur des docteurs qui sont en train de combattre en ligne de front pour essayer de sauver des vies, mais qui en même temps ont peur de leur propre vie, Seigneur. Apporte-leur la paix. Apporte-leur ton soutien. Apporte-leur, Seigneur, cette sérénité, cette tranquillité pour qu'ils puissent combattre cette situation comme il faut. Parce que dans la peur et dans la confusion, nous n'arriverons pas à maîtriser ni à contrôler cette situation, mon Seigneur et mon Maître. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, ô Roi éternel. Seigneur, viens à la rencontre de tes enfants. Apporte-leur ta paix. Donne-leur ta paix.
Tu as dit dans Jean chapitre 14, au verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Viens nous donner ta paix qui perdure. Viens nous donner ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Qu'elle puisse garder nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, apporte-nous ta paix, Seigneur. Apporte-nous ta paix. Apaise-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas la situation qui t'agite, qui te trouble. Tu connais toi-même le problème qu'il y a dans ta vie. Au-delà du coronavirus, quel est le combat que tu as dans ta vie? Quel est le combat que tu as dans ta maison? Quel est le combat que tu as dans la famille? Il n'y a que toi qui connais bien. Tu as des réponses. Et j'aimerais que tu prennes cette situation qui te fait pleurer. Cette situation qui te plie. Cette situation qui te contraint à te courber. Tu vas la présenter à Dieu avec tes propres mots. Dis-lui, Seigneur, je ne sais où aller. Je n'ai personne vers qui me tourner. Voilà pourquoi je me tourne vers toi. Je viens à toi parce que ta parole m'a appris que tu es le Dieu qui écoute les prières. Eh bien, je viens avec assurance parce que tu écoutes les prières pour que tu entendes, que tu exauces les miennes, que tu me répondes par ta grandeur. Réponds-moi, Seigneur. Ouvre-moi les portes. Viens changer les situations, les combats de ma vie. Adresse ta requête à Dieu. Soumets à Dieu ta situation. Peut-être c'est un problème de santé. Nous prierons pour que le Seigneur puisse te guérir. Si c'est une autre situation d'ordre administratif, peu importe, tu peux la présenter à Dieu parce que ton Père est capable de te rencontrer dans tes besoins réels. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons humblement. Nous venons t'apporter, Seigneur, nos situations. Nous venons t'apporter, Seigneur, notre Père, nos problèmes. Nous venons t'apporter tout ce qui nous agite, tout ce qui nous trouble en ces moments précis. Seigneur, nous te demandons, viens-nous en aide. Viens rencontrer chacun de tes enfants qui prient avec moi en ces moments. Viens rencontrer chacun dans son problème. Seigneur, je viens prier pour tous les serviteurs de Dieu confinés, qui ne peuvent plus rencontrer les âmes dans les églises, comme moi aussi, Seigneur notre Dieu. Nous venons nous porter devant toi pour te dire nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu te lèves, que tu stoppes cette tempête, que tu stoppes cet ouragan. Seigneur, que tu neutralises ces géants derrière le coronavirus pour libérer ton peuple qui s'est retrouvé emprisonné. Seigneur, nous prions pour la liberté. Rester dans la maison confiné, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la vie. Seigneur, ce n'est pas au salon que nous allons faire nos activités. Ce n'est pas au salon que nous allons cultiver les champs. Ce n'est pas au salon que nous allons planter. Ce n'est pas, Seigneur notre Dieu, dans nos salons que nous allons faire toutes ces choses. Mais c'est à l'extérieur. Nos sociétés sont à l'extérieur. Nous te prions, Seigneur, de nous libérer de cette situation. Au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que cette prison que le coronavirus nous a apportée, cette prison dans laquelle le coronavirus nous a contraints, plongés, Seigneur, nous voulons qu'elle cesse au nom de Jésus. Nous venons briser, Seigneur, dans les spirituels, cette prison. Nous venons briser toutes les puissances, Seigneur, notre Père, des limitations, des contraintes que le coronavirus a emmenées, Seigneur, notre Roi, dans toutes les dimensions de notre existence. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, libère-nous de ces choses. Libère-nous, Seigneur. Seigneur, que cette maladie soit stoppée au nom de Jésus-Christ. Nous voulons ta main, Seigneur, pour que tu limites ces dégâts, ces morts, Seigneur, multiples, des hommes qui tombent comme des mouches. Seigneur, stop cette épidémie, stop cette pandémie, Seigneur, notre Dieu. Telle est notre prière, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Entends tes enfants, Seigneur, qui te cherchent, ceux qui invoquent ton nom en ce moment, au cœur de leurs problèmes, au cœur de leurs combats, des problèmes de santé, des problèmes d'ordre administratif, des problèmes de mariage, des problèmes de conception. Seigneur, j'ai prie au nom de Jésus. Je viens déclarer la vie dans chaque cas, dans chaque situation, dans chaque problème. Seigneur, que les portes s'ouvrent et que la situation de tes enfants change. Au nom de Jésus-Christ, que les personnes, Seigneur, notre Père, qui s'attendent à toi, qui s'attendent à tes interventions, Seigneur, qu'ils voient ta main, pendant qu'ils cherchent ta face. Montre-leur ta main, Seigneur. Montre-leur ta main, Seigneur. Agis dans leur situation, oh Dieu, pour qu'ils puissent louer ton nom, pour qu'ils puissent t'exalter, ô Roi éternel. Seigneur, viens nous surprendre par les marques de ta grandeur. Viens nous surprendre par ta puissance. Fais quelque chose de grand pour que les hommes te louent. Fais quelque chose de grand pour que tes enfants qui
sont à tes pieds maintenant, qui sont à genoux, en train de chercher ta face, en train de prier, Seigneur, puissent louer ton nom, puissent te glorifier, puissent t'exalter, toi le maître de toutes circonstances. Tu t'es révélé à nous comme étant le maître des temps et des circonstances. Viens changer les circonstances de tes enfants, Seigneur. Viens changer les circonstances de tous ceux qui espèrent en toi. Ta parole a déclaré, Seigneur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, je crois. Et mes frères et sœurs qui se tiennent en prière avec moi croient aussi que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu es notre rémunérateur parce que nous te cherchons. Tu vas répondre, tu vas récompenser, tu vas ouvrir les cieux, tu vas donner ce dont nous avons besoin. Seigneur, si tu ne le fais pas pour les hommes, fais-le à cause de ton nom. Entends, Seigneur, et réponds à cause de ton nom, à cause de ton amour, Seigneur notre Dieu. Et si tu le veux bien aussi, réponds parce que ton église confinée est en train de t'invoquer, est en train de te chercher, Seigneur. Nous voulons voir ta main, nous voulons vivre ta puissance, nous voulons vivre ta gloire et ta grandeur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Roi de gloire. Nous bénissons ton nom, Seigneur des Seigneurs. Nous te louons, Seigneur, pour des réponses. Nous te louons pour les solutions. Nous te louons pour des portes ouvertes. Nous te louons pour des bénédictions multiples, Seigneur, par rapport aux demandes de ton peuple. Seigneur, le coronavirus n'est pas notre destination finale. Le coronavirus n'est pas notre terminus au nom de Jésus. Il y aura un après-coronavirus. Ton peuple doit repartir dans la vie. Ton peuple doit redémarrer dans leurs activités. Ton peuple doit avancer dans la vie. Et nous venons prier, Père Céleste, que lorsque ce moment-là arrivera, lorsque tu donneras ce feu vert, lorsque tu siffleras, Seigneur notre Dieu, ces nouveaux départs, que ton peuple entre dans ces grâces, dans ces bénédictions, ayant les solutions, Seigneur notre Dieu, à leur portée, et qu'ils entrent dans cette nouvelle vie, dans cette dimension, Seigneur, avec tes bénédictions, avec tes grâces, te louant, t'honorant, toi le Dieu qui répond. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous venons te dire, Seigneur notre roi, que nous n'avons pas peur, parce que nous savons que tu es là. Tu es avec nous, roi éternel. Tu es avec nous, roi immortel. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois honoré. Toi qui es notre raison de vivre. Nous t'aimons de tout notre cœur. Merci Jésus. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur en ce temps de crise, en ce temps où nous sommes tous confinés, en ce temps où les églises sont stoppées. Ça c'est quelque chose qui me trouble. Le Seigneur Jésus avait dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Mais les décisions du gouvernement nous ont stoppés. Coronavirus vient d'arrêter la marche de l'église au travers des décisions d'autorité. Nous sommes limités. Nous ne pouvons plus mouvoir, rencontrer les âmes. Nous sommes condamnés comme tout le monde à rester sur place jusqu'à ce que la pandémie sera endiguée. J'aimerais que nous puissions prier. Pendant ce temps de confinement, nous allons demander à Dieu de faire de nous un peuple qui n'a de crainte que pour le péché. Un peuple qui craint le péché. Que Dieu fasse de nous un peuple qui ne veut que lui, qui ne veut que Jésus seul, qui ne désire que Jésus seul. Un peuple passionné du Christ. En ce temps de confinement, où nous sommes à rencontrer du constat dans l'imitation de la parole de Dieu et dans la vie de prière, que Dieu fasse de nous un peuple qui s'éloigne du mal, un peuple qui se distance des dérapages, des dépravations des mœurs, que nous puissions nous garder dans la sainteté pour lui. Et que s'il y a une seule chose que nous pouvons désirer, que ce soit Jésus seul, que Jésus soit l'objet de nos désirs pendant tous ces temps, que le feu soit ranimé, que la flamme soit ravivée en nous, pour la personne de Christ. Et c'est ce que nous allons demander. Que Dieu fasse de nous pendant ce temps de confinement. Et nous ne pouvons pas nous endormir. Mais par contre, au cœur de ces confinements, que tous les enfants de Dieu soient réveillés. Comme cette parole nous l'est dit dans les livres de Joël. Réveillez les héros.
Que l'Éternel réveille les héros pendant ces temps de confinement. Prions le Seigneur, prions Dieu pour son Église, prions Dieu pour nous-mêmes. Que Dieu réveille les héros, que le Seigneur réveille des guerriers, que le Seigneur nous réveille pour que nous soyons un peuple passionné des dieux, un peuple qui n'a qu'un seul besoin, Jésus seul, un peuple qui craint le péché, qui s'éloigne des dépravations et des décompositions dans ces mondes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous venons à toi, au nom de Jésus. Nous venons prier, Seigneur, qu'en ce moment de confinement, en ce temps où nous sommes en quarantaine, où nous sommes tous isolés, nous venons prier au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à te chercher davantage, que nous puissions cultiver notre communion avec toi. Seigneur, aide-nous à te chercher dans la méditation de la parole, dans la louange et dans l'adoration, dans la prière, Seigneur notre Père, que nous puissions aller plus loin, que nous puissions te chercher encore davantage, en profondeur, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur, dans les profondeurs de l'intimité avec toi. C'est notre prière, c'est le désir de notre cœur, que pendant ces temps de confinement, Seigneur, que ton peuple ne chavire pas dans la foi, que les gens ne s'affaiblissent pas, Seigneur, au contraire, que l'Esprit Saint nous réveille, pour que nous puissions, Seigneur, nous lancer dans une course, Seigneur, effrénée de ta présence, ô Éternel. Que Jésus soit l'objet de notre désir, que Christ soit notre passion, Seigneur, que nous soyons un peuple mis à part, un peuple qui cherche la sainteté, qui s'éloigne du péché, qui fuit les péchés, qui se détourne du mal, que nous puissions cultiver en nous la haine du mal, la haine du péché. Seigneur, tu as vu depuis longtemps comment nous nous sommes corrompus, Seigneur notre Père. Nous nous sommes laissés dans des distractions que le monde nous offre et nous nous étions endormis. Nous nous répentons devant toi cette nuit. Nous nous répentons devant toi, Seigneur. Fais-nous sortir, Seigneur, de ces choses. Fais-nous sortir de toutes les choses qui nous ont endormis. Seigneur, le coronavirus vient comme un message pour que tu puisses nous inviter à nous réveiller, à te chercher. Et nous voulons, Seigneur, nous réveiller ainsi. Nous voulons être passionnés de toi. Nous voulons brûler du feu de l'amour de Jésus. Brûler de Christ. Brûler de toi seul, Seigneur. Un peuple passionné. Passionné du Christ, passionné de toi, Seigneur notre Dieu, émerveillé par ta parole, mon Seigneur et mon Maître. C'est ce que nous voulons être, que nous puissions sonder les Écritures, comme Esdras, et comme Néhémie, et comme tous les autres qui étaient passionnés de ta parole, comme Seigneur Nathanaël, qui allait sous les figuiers méditer, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous, Seigneur, ce désir, cette soif, ce feu, ces flammes, ravive cette flamme en nous. Ranime-la, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions. Entends nos prières, entends nos cœurs, Seigneur notre Dieu, et qu'à la fin de ces confinements, Seigneur, que chaque chrétien sente qu'il est en train d'agrandir, qu'il a grandi, qu'il s'est avancé, qu'il a avancé avec toi, qu'il est allé dans les eaux profondes avec toi, qu'il est parti plus loin dans sa communion avec toi. C'est ce que nous voulons vivre. Nous voulons, Seigneur notre Père, que cela soit les résultats de tout ce qui se passera pendant ce temps des confinements. Nous comptons sur toi parce que nous savons que tu es capable de le faire. Seigneur, je viens avec ton peuple pour te rendre grâce. Toi qui nous as accordé ton attention, qui nous a tendu ton oreille pour écouter ce que nous avions à te dire. Seigneur, merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour les solutions. Merci pour les réponses. Merci pour tes interventions miraculeuses, Seigneur notre Père. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur salon, alors qu'ils sont en train de participer tous en prière, éternelle notre Dieu. Seigneur, nous voulons sortir vainqueurs, puissants, forts, de ces temps de confinement. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons que ton Église progresse. Nous voulons que l'Église soit en feu au sorti de ces confinements, Seigneur, pour que nous puissions embraser les champs des Philistins. Nous aimerons mettre le feu, Seigneur, le feu que nous allons sortir avec, Seigneur, de ces confinements, ô Dieu. Que nous puissions embraser les champs des Philistins, que nous puissions brûler les champs des Maonites, des Moabites, Seigneur notre Dieu, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, consumer, alléluia, les champs des Madianites, mon Seigneur et mon Maître, tous nos ennemis dans les spirituels, qu'ils voient ta gloire et ta grandeur au sorti de ces confinements, que ton Église soit puissante, que ton peuple soit puissant, que ton peuple soit fort, que tes enfants, Seigneur, puissent évoluer, aller très loin avec toi pour la gloire de ton nom. Nous savons que tu es capable de faire toutes ces choses. Voilà pourquoi avec foi, nous prions, Seigneur, et nous te disons sincèrement merci.
Garde les nôtres qui sont au loin. Nous prions, Seigneur, pour tous les pays en Afrique qui sont dans la préparation totale face au coronavirus qui arrive droit. Seigneur, aide nos autorités. Aide les autorités dans tous les pays d'Afrique. Aide les autorités, Seigneur, en Russie. Aide les autorités aux États-Unis à bien gérer ces moments. Nous te prions, Seigneur. Aide-nous tous. Aide-nous à pouvoir tenir dans ces temps difficiles. Que lorsque nous allons sortir de cet ouragan, de ces tourbillons, de cette tempête, que nous puissions sortir tête haute, en disant, nous avons mûri, cette épreuve nous a instruits, mais nous sommes allés, non pas simplement pour nous cacher, pour le plaisir de nous cacher, mais nous sommes allés rencontrer Dieu, alors que les circonstances nous contraignaient à cet isolement. Nous avons rencontré Dieu, nous avons trouvé Dieu, et nous sortons avec son feu, avec sa gloire, avec sa puissance, pour bouleverser encore le monde, pour gagner les âmes pour sa gloire, pour amener les hommes et les femmes à la lumière, pour piller le royaume des ténèbres et peupler le royaume de Dieu. Nous te disons sincèrement merci. Reçois la gloire et l'honneur. Seigneur, j'ai béni tous tes enfants qui sont en ligne en ce moment. Chacun et chacune là où il se trouve, que ta main puissante, Seigneur, se pose sur eux. Touche-les par ta puissance, que ton amour les impacte et qu'ils puissent transformer leur vie. Viens changer leur histoire. Viens changer leur destinée au nom de Jésus. Fais-leur du bien, Seigneur. Je te prie. Glorifie ton nom alors que nous faisons appel à toi. Bénis cette nuit pour tout un chacun. Fais, Seigneur, que nous puissions tous ensemble nous reposer dans tes bras d'amour. Je brise l'insomnie au nom de Jésus. Je brise les agitations et les terreurs de la nuit au nom de Jésus-Christ. J'arrête les visitations démoniaques dans les sommeils de tes enfants. Je ferme toutes les sources sataniques. Que l'ennemi ne vienne pas perturber tes enfants. Qu'aucune force d'enfer ne vienne interférer dans les sommeils de tes enfants. Que les voies, les canaux, te soient entièrement disponibles, Seigneur, pour que toi seul puisses parler à ton peuple dans leur sommeil, dans leurs songes, dans leurs rêves. Au nom de Jésus, nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur. Reçois la gloire et l'honneur, la louange et la puissance, aujourd'hui et dans les jours à venir. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci pour ce temps important que nous avons pris ensemble au pied du Maître pour partager de sa parole et prendre ce temps de prier. Mais continuez à prier. Nous continuerons à avancer ainsi dans nos moments, dans nos rencontres. Le prochain rendez-vous, ce sera le dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Betsalel Osango, du Centre de Réveil Parole Proclamée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo, partagez ces moments avec les autres pour réconforter quelqu'un. Peut-être en suivant les prières qui sont faites, la main du Seigneur touchera la personne là où elle est. La visitation des dieux changera l'histoire de quelques malades, peut-être par votre canal. Vous serez une bénédiction pour plusieurs. Alors que Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis et bonne soirée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us.
praise. You are worthy.